Salut! Alors aujourd'hui on va faire un tour dans les champs, les cultures avancent très vite en ce moment, surtout avec le temps qu'on a. Donc on va aller voir du blé qui arrive, qui a dépassé le stade de nœud, on va aller voir des colzas en fleurs, des pois également. J'ai ma semence de tournesol, alors c'est les derniers sacs ça, qui sont arrivés. Donc je fais 3 variétés cette année pour 52 hectares environ de tournesol. Il y a du Vertuo, du Illico et du Rialto ici. 3 variétés de chez Syngenta. Donc j'ai déjà emmené 2 sacs et je les mets dans là où il y a la porte blanche. Donc tu vois, comme je suis un malin, j'aurais dû me garer encore plus loin pour emmener mes sacs, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, je suis dans ma parcelle de blé. Alors là, dans la chinte, on peut voir, tu vois, les feuilles qui brillent là, ce petit rond là, tu vois, là juste devant, tu vois, tu as une plante qui n'est pas comme les autres là. Ça, c'est du raies gras. Le champ est quand même hyper propre, hein, de toute façon, mais voilà, je vais avoir un endroit ou deux comme ça, avec un rond, avec du raies gras dedans. À savoir qu'ici, quand même, c'est le départ quand je commence à pulvériser. Donc, c'est normal que ça traite un peu moins bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un blé qui arrive à presque au niveau des genoux, ce qui est vraiment excellent. Si on regarde, hop, comme ça, on voit, ok, comme je l'avais dit l'autre jour, que des turicules de vers de terre dans tous les sens. Au milieu, c'est plutôt propre. Alors, c'est plutôt propre, mais c'est peut-être qu'un effet visuel, parce que il y a quand même quelques endroits où il y a des mauvaises herbes. Hop, je viens d'arracher mon pied de blé, donc il n'a pas fini de grandir, hein. On va le regarder plus en détail juste après, hein. Mais j'aurais voulu te faire voir un truc ou deux, parce que j'ai notamment des carottes dans ce champ et puis dans les autres aussi. C'est un problème qui est... Bon, attends, je vais pas me faire chier, je sais qu'au départ du champ il y en a. Voilà, alors c'est pas du tout représentatif, hein, mais bon, je suis venu là exprès parce que je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est des carottes sauvages. C'est très facile à faire crever, hein, dans le champ. Le problème, c'est que ça a l'air d'être une petite plante comme ça. Mais si je m'en occupe pas, je suis vraiment dans la merde. Parce que c'est une plante qui va prendre beaucoup de place, qui va faire mourir le blé autour d'elle, et qui va de toute façon passer par-dessus le blé, elle sera plus grande. Et on s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais les carottes, c'est extrêmement nuisible. Alors c'est facile à faire mourir, heureusement, mais c'est très nuisible. Alors, l'arme de l'agriculteur, un couteau ou un cutter. Comme d'habitude, j'enlève le pied. Alors moi, j'ai déjà vu quelque chose comme ça de visu là. Je vais te le faire voir en même temps. Quand je regarde mon pied de blé, ici, il y a une boule. Ça, c'est le deuxième nœud. Le premier nœud, alors je le sens avec mes doigts, il est ici. Donc on va fendre la tige et on peut confirmer le truc, hein. Mais je sais que je me trompe pas. Alors il faut que j'essaye de faire passer mon cutter quand même vraiment au milieu de la tige. Parce que si je suis sur un bord, c'est pas aussi représentatif. Alors, si je pouvais rester bien au milieu. Alors il faut que je fasse gaffe à l'approche du nœud parce que ça met un à-coup. Là ça force, donc ça doit être l'épi. Oh oui, qu'est-ce que je suis fort. Hop là, j'enlève le cutter. De quel côté voit-on mieux l'épi? Très bien, bon. Alors, j'ai ma feuille comme ça. Effectivement, ici, c'est le premier nœud. Hop, le deuxième nœud ici. Et l'épi, il est quasiment à la base de la feuille. Il est juste en dessous. Tu vois, regarde. Tu as le premier nœud, tu as l'épi qui est juste au-dessus. Et ensuite, le deuxième nœud, il est là. Et ensuite, il y a un peu de tige. Bon, alors c'est petit, hein, je ne ferai pas voir avec la loupe numérique cette fois-ci. Mais voilà, l'épi, il est bien à 15 cm du sol maintenant. Oh oui, oui, il est bien à 15 cm.
Le deuxième nœud, c'est le moment que je choisis. Et d'ailleurs, c'est pas, enfin, que je choisis. C'est pas forcément moi qui le choisis, c'est de la merde ce que je suis en train de dire. Le deuxième nœud, c'est le stade du blé où je vais pouvoir appliquer le fongicide. Alors en fait, ce fongicide-là que je vais le faire, je ferai certainement une vidéo dessus. Je vais utiliser des produits de synthèse et enfin un produit de synthèse et un produit bio. Ce blé-là, c'est un des blés les plus avancés de la ferme. J'ai 3 parcelles comme ça, où le blé est plus avancé. C'est les parcelles qui ont été semées en premier. Et les autres, j'attendrai. C'est-à-dire que là, peut-être demain matin, je vais faire le fongi là-dessus, sur les 3 champs. Et sur les 3 champs, j'ai 38 et 8, 46. Ouais, j'ai environ 45, 47 hectares là en 3 parcelles à traiter. Et puis ensuite, je vais attendre plusieurs jours que le reste de la ferme aussi profite et puisse atteindre le stade du deuxième nœud pour que je les traite à leur tour. Parcelle de colza, on est en floraison. Alors c'est encore que le début, hein, tout n'est pas fleuri, regarde. Tous ces boutons-là ne sont pas encore ouverts, là non plus, là non plus. Et dans ce qui est ouvert, on a encore qui ne sont pas... Donc là, on peut considérer qu'on est toujours dans le début de floraison. Je vois beaucoup d'insectes autour de moi. Alors je ne sais pas si on va pouvoir les filmer, des petits insectes qui volent là, ici. Je n'ai pas fait d'insecticide. De temps en temps, ça peut arriver qu'on fasse un insecticide un peu avant la floraison contre les méligettes. Méligette, c'est compliqué à gérer parce que c'est à la fois une bête qui va faire du dégât dans les colzas, sauf que quand les colzas sont en fleurs, la méligette devient un auxiliaire et c'est un insecte qui est pollinisateur. Alors c'est vraiment chiant parce qu'on ne sait jamais ce qu'on doit faire. Alors moi j'ai choisi cette année de ne pas m'occuper de ça. D'ailleurs je me demande si c'en est pas une méligette qui était là. Ah non, je crois pas. Tiens, là, pas... Oh merde, j'en sais rien. Si, là, c'en est là. Les noirs, là. Ici. Tu vois qu'elles sont un peu cons quand même parce que, en fait, elles cherchent les fleurs alors qu'il y en a partout autour. Alors ici, c'est pas la partie du champ qui est la plus jolie, mais ça fait rien, je m'en fous. Voilà, on peut pas toujours faire voir ce qui est beau et puis ce qui est pas beau. Encore que c'est pas la partie la plus jolie, je la trouve très jolie, moi, quand même. Mais voilà, on voit encore du vert à travers. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, oh là là, il y a pas trop de densité de colza, mais en fait si, c'est juste qu'on est toujours au début de floraison. Hein. Quand on va être en pleine floraison, ça sera qu'un tapis jaune, hein, et on verra plus du tout de vert. Voilà, ça sent, il y a une odeur très très forte, j'aime beaucoup moi cette odeur-là. J'ai de la chance de ne pas être allergique. Ça grouille de partout. Alors je sais pas si le micro de la GoPro arrive à capter tous ces bruits, ça m'étonnerait. Mais ça grouille, ils sont très beaux. Je vais pas avancer dans les colzas parce que j'ai pas envie d'être tout jaune. Mais voilà, je passe par juste devant pour regarder, je te fais voir et puis ça ira comme ça. Voilà, donc là la parcelle fait 28 hectares. Tu vois que c'est jaune là-bas, devant, là, ben c'est le même champ, hein, où il y a la voiture qui roule là d'ailleurs. Et puis ben voilà, ça s'en va jusque loin là-bas. Et là-bas où tu ne vois plus les colzas, c'est parce que le champ fait une légère descente. Et en fait, de là jusqu'à ce que tu vois plus les colzas, eh ben, la descente fait quasiment la même longueur. Voilà, le champ fait quasiment 1 km de long. Dans sa partie la plus longue, hein, parce qu'il est un petit peu en coin. Enfin, pas en coin, mais un peu penché. Il y a une partie un peu plus courte. Mais au plus long, il fait quasiment 1 km. Là c'est une parcelle à un voisin, c'est préparé pour les... Il va y faire des tournesols il me semble ici. Ce que je vais faire, tu vois, j'avais tourné par là mais je vais pas y aller. Je vais plutôt prendre la route. La dernière fois je t'avais emmené voir une parcelle de pois. Là aujourd'hui je vais te faire voir l'autre en fait. Parce que j'ai 2 parcelles. Une petite et une grande, là on va aller voir la petite. Alors la parcelle de pois. Alors ici, c'est pas que ça a poussé, d'ailleurs on peut s'en rendre compte très facilement. C'est juste que j'ai pas eu assez de semences pour finir le champ.
tout simplement. Là, tu vois, il y a un carré là, ben, c'est quand le semoir a descendu pour reprendre ma ligne. Ensuite, je suis revenu. Il y a un autre carré là-bas quand je suis reparti. Et puis en fait, j'ai arrêté d'avoir de la semence ici. Le semoir a parti là. Et puis tu vois ici, là, plus ça va, moins il y a de pieds de poids. Et en fait, ben, il y avait plus de semences. Voilà. Alors c'est tout bête. C'est voilà, bon, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, c'est un peu dommage. Il m'a manqué rien du tout, quoi. Mais bon, tant pis, ça arrive, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est pas méchant, hein. Bon, sinon la parcelle de poids, elle est faite comme ça. C'est pas mal du tout. Là, je suis dans le passage de traitement pour pouvoir marcher un peu mieux. Mais c'est vraiment bien. Oh, salut toi, je t'avais pas vu. Hop. Je vais le balancer dans la palisse. Là, voilà. Comme ça, quand je passerai avec le broyeur, je le foutrai, il passera dedans. Bon, sinon les poids sont pas mal du tout. Tu vois que par rapport à la dernière vidéo, je te la mets en haut à droite. La dernière vidéo de tour de plaine, ça n'a plus rien à voir. C'était ça. Le mot que je cherchais l'autre jour, c'est des vrilles. C'est ça qui fait que les poids s'accrochent les uns aux autres. Et puis après, ben, ils partent. Hein, tu vois, regarde, celui-là, il a son pied ici. Il a un petit peu navigué au sol d'abord. Et hop, là, ça y est, il grimpe vers le haut. Et puis, ben voilà, ça grimpe. Donc tant mieux, il faut que ça continue. Ils annoncent de la pluie très prochainement parce que bon, alors c'est sec en surface, mais à ça de profondeur, tu as quand même le frais. Hein. Donc c'est pas la catastrophe. Hein. Mais bon, c'est vrai que les cultures boiraient bien un coup là en ce moment, même le blé. Hein. Qui est pas vilain du tout, mais voilà, un petit coup de pluie, ça y ferait pas de mal. Et donc voilà, et alors les poids ben, vont s'accrocher les uns aux autres, parce qu'un pied de poids tout seul, il va pouvoir se mettre un petit peu debout, mais ça va pas être terrible. Et en fait, si tu veux, les poids, ben, c'est en fait l'union fait la force, hein. Et tous s'accrocher les uns aux autres, ben, ils vont grimper en l'air comme ça, avec les vrilles. Alors ils annoncent de la pluie, un petit peu demain matin, et ils annoncent environ 15 mm pour ce week-end. Alors on verra bien, j'espère qu'on va les avoir ces 15 mm, ça ferait vraiment du bien. Oh, regarde donc ce que je viens de voir. D'ailleurs, j'en ai pas vu une seule, maintenant que j'en vois une, j'en vois un peu partout. Il y en a qui sont en fleurs. Là, ici, alors ça sont pas tout à fait ouvertes. Puis tu vois, maintenant que je fais attention, regarde là, elles vont fleurir, toutes celles-là. Là. Ah mais si, c'est pas mal du tout en fait. Bon, moi j'étais venu, j'y viens voir de temps en temps, hein, je ne vais pas dans mes cultures à chaque fois que je filme, hein, parce que sinon j'y viendrai pas souvent. Moi ce que j'étais venu chercher la dernière fois que je suis venu, c'était surtout s'il y avait des dégâts d'insectes. Mais voilà, je viens de découvrir en même temps que toi que les pois étaient en train de... Bon, rien du tout, hein, j'ai 2-3 pieds qui sont fleuris. L'extrême majorité, c'est pas fleuri du tout. Puis même, tu vois, ils ont même pas les fleurs de sortie. Hein. Ouais, c'était juste 2-3 comme ça. 2-3 qui étaient dans le passage de départ de traitement. Peut-être qu'ils ont plus de lumière, plus d'espace autour d'eux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont démarré leur floraison, c'est quelques pieds. Enfin, en attendant, c'est pas mal. Donc mon autre parcelle de pois, donc la plus grande parcelle, elle est exactement au même stade que ça. Hein. Ça a été semé le même jour, dans les mêmes conditions, même préparation de terrain. Enfin voilà, tout identique. Et ils sont exactement pareils. Moi, je vais arrêter là et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!